Et en plus, si vous êtes vraiment à fond là-dedans, ça peut créer un phénomène de dissociation. Ça veut dire que vous êtes coupé des mécanismes dysfonctionnels de votre cerveau et de vos émotions. Et ces mécanismes dysfonctionnels, ils ne sont pas résolus. Ils sont juste un petit peu mis en silence, mais ils sont toujours programmés dans votre cerveau. C'est-à-dire que vous avez toujours les schémas neuronaux, les habitudes de dysfonctionner. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un conseil de spiritualité toxique. Le conseil c'est, il faut se désidentifier de vos émotions. Il faut se désidentifier de votre ego. Si vous appliquez ce conseil à la lettre, dans de très nombreux cas, ça risque de vous conduire à des troubles de la santé mentale. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce conseil est toxique, et aussi, quelle est la partie de ce conseil qui peut être ok, mais ça dépend, faut vraiment l'interpréter d'une manière spécifique, attention. Donc souvent, je vois ça dans les enseignements spirituels, dans des conseils de développement personnel. Il faut se désidentifier de nos émotions. C'est censé régler le problème. Ce conseil, si je le trouve foireux, c'est parce que souvent il vous encourage à prendre de la distance avec vos émotions, comme si vous les poussiez loin de vous et que vous vous en déconnectiez. Souvent, on vous conseille, dans ce genre de courant de spiritualité, de vous dire « je ne suis pas mes émotions, je suis juste l'observateur qu'il y a derrière, et c'est tout ». Comme si nos émotions, on devait s'en couper, les pousser loin de nous, se dire qu'elles ne sont qu'une illusion, que notre ego et notre personnalité ne sont pas réels et ne sont que des illusions, que nous sommes juste l'observateur, le rien, le grand tout et le grand rien à la fois, qui est derrière et qui les observe. Et pour moi, c'est faux, et ça marche pas, parce que si vous faites ça, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de vous déconnecter de vos émotions, mais elles vont être encore là. Vous allez sentir qu'elles sont là, vous essayez juste de pas trop être connecté aux sensations que vous font ressentir vos émotions de souffrance. Alors qu'elles vont continuer à fonctionner ainsi parce que vos émotions, elles sont là pour une raison concrète. Elles sont là parce que votre esprit a une configuration qui est dysfonctionnelle, et les émotions sont là pour pointer cette configuration dysfonctionnelle du doigt. Enfin, les émotions, elles vont être là dans deux cas. La première, c'est ce que je vous ai cité. La configuration dysfonctionnelle de votre esprit. La deuxième, c'est les traces traumatiques. C'est autre chose, c'est un autre phénomène qui est totalement différent. La configuration dysfonctionnelle, ça peut être par exemple, je suis habitué à essayer d'obtenir l'amour d'une personne qui n'en donne pas ou qui n'en donne que très peu. Et du coup, je crois que je peux obtenir son amour si je renie mes besoins, que je me plie à ses exigences, et du coup ça marche pas parce que c'est une personne qui ne donne pas d'amour et vous essayez de la transformer, on va dire, par une suite d'actions appropriées en personne qui donne de l'amour. Donc ça ne fonctionne pas, une partie de vous le ressent, et vous vous poussez à le faire, ça crée un vide, parce que ça marche pas, et ce vide, il produit de l'angoisse et du stress, par exemple. Ça, c'est une émotion qui apparaît. Les traces traumatiques, c'est autre chose. C'est que vous avez vécu des traumatismes, et ensuite, votre organisme les revit, il y a des pensées intrusives, ça marque votre chair, il y a peut-être même une dissociation, enfin, il y a tous les phénomènes de séquelles qui sont liés aux traces traumatiques. Donc c'est une manière très différente de traiter les pensées obsessionnelles et les conditionnements versus les traces traumatiques. C'est une autre manière de traiter. Mais du coup, avec tout ça, si vous vous dites « je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon ego », tout ce que vous allez faire, c'est vous en déconnecter, mais les émotions et l'ego vont continuer à fonctionner. Et vous allez continuer à les vivre, sauf que vous essayez de vous en dissocier. Donc ça va créer un problème supplémentaire, qui est la croyance que vous devez vous dissocier de vos émotions, le sentiment d'échec, car vous n'arrivez pas à vous dissocier de vos émotions comme votre maître spirituel vous l'a enseigné, enfin vous l'a dit dans ses livres ou ses vidéos par exemple, et en plus, si vous êtes vraiment à fond là-dedans, ça peut créer un phénomène de dissociation. Ça veut dire que vous êtes coupé des mécanismes dysfonctionnels de votre cerveau et de vos émotions. Et ces mécanismes dysfonctionnels, ils ne sont pas résolus. Ils sont juste un petit peu mis en silence, mais ils sont toujours programmés dans votre cerveau. C'est-à-dire que vous avez toujours les schémas neuronaux, les habitudes de dysfonctionner. Mais vous essayez de ne plus passer par ces circuits neuronaux, mais vous les remplacez même pas, vous fuyez juste le truc, vous voyez? Moi je pense que c'est faux, que nous devons nous désidentifier de nos émotions et de notre ego. Il y a une partie de juste, je vous l'explique après. C'est faux pourquoi? Parce que nous sommes nos émotions, et nous sommes notre ego, mais pas que. L'être humain, sur Terre, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un système, selon moi, c'est ma perception des choses, vous avez le droit de pas être d'accord. Un système, ça veut dire que nous sommes un ensemble de plusieurs choses qui essayent de fonctionner harmonieusement. Ces différentes choses sont notre intellect, l'esprit, ça va être le corps physique, les émotions, notre observateur intérieur, c'est-à-dire notre capacité à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être conscient de nos pensées, de nos émotions, à pas être juste pris dans cette tempête, mais aussi à l'observer, à la regarder. Mais par contre, notre esprit, nos émotions font partie de nous. C'est des éléments qui constituent l'être humain sur Terre. Voilà. Donc on peut pas se dire « je ne suis pas ça ». On peut se dire « je ne suis pas seulement ça ».
Je suis les émotions, mais aussi d'autres choses. Et j'ai un pouvoir d'action sur mes émotions. Ça, c'est un fonctionnement correct. Mais on peut pas se dire je ne suis pas mes émotions parce que elles vous composent. C'est comme si je vous disais mon corps n'est pas mon bras gauche. Bah, c'est vrai que mon corps ne se résume pas à mon bras gauche. Mais mon bras gauche est une partie intégrante de mon corps. Je peux pas le rejeter et le couper et dire ce bras gauche, bah c'est pas moi en fait. Ce bras gauche est un composant de moi. C'est important, c'est une fraction du tout. Les émotions, c'est pareil. Donc, la bonne démarche, c'est pas de les pousser loin de s'en désidentifier totalement. On peut s'en désidentifier dans le bon sens. S'en désidentifier dans le bon sens, ça veut dire que on va se dire je ne suis pas uniquement mon émotion. Parce que souvent, quand on est coincé dans une tempête émotionnelle, on la subit juste, on a peur, on se sent pris dans la culpabilité, on se sent redevable, on voit rouge à cause de la colère, on est accablé, noyé par nos larmes dans la tristesse. On peut se dire justement, je ne suis pas que ça. Je suis un organisme, une personne, une âme, un observateur, je suis la somme de tout ça, donc ça veut dire que j'ai un pouvoir d'action sur mon émotion. Je vais peut-être faire quelque chose dans mon esprit et dans mon système émotionnel pour apaiser tout ce qui se passe en moi, c'est possible. Donc s'en désidentifier, ça veut pas dire les rejeter loin de nous, ça veut dire qu'on n'est pas ça, mais ça veut dire je ne suis pas uniquement ça, je peux sortir de la tempête, je subis une tempête émotionnelle, mais je ne fais pas que la subir. Je suis aussi conscient que je la subis, et de là, on va pouvoir travailler dessus. Et travailler dessus de plusieurs manières, soit avec des séances de MDR par exemple, pour travailler sur l'intensité des traces traumatiques et s'en libérer, ou bien avec de la méditation comme de la méditation japa ou des techniques de déconditionnement par la sophrologie pour diminuer l'intensité des émotions de souffrance, ou encore avec de la réflexion, de l'introspection, de l'observation de soi pour avoir des prises de conscience et essayer de fonctionner différemment, tout un ensemble d'outils qui peuvent nous aider à fonctionner différemment. Mais le problème avec les conseils de « il faut se désidentifier de son ego et de ses émotions », c'est que souvent, ils sont pas bien donnés. Ils sont donnés n'importe comment, on vous dit juste désidentifiez de vous, de votre ego, et c'est tout, on vous laisse avec ça, on vous laisse vous démerder avec ça. Certes, en essayant de le faire, en échouant, vous souffrez, et vous apprenez de votre échec, et de votre souffrance, bien entendu, mais bon, pour moi, les conseils de développement perso, enfin, c'est plus des personnes qui vont pas bien, qui vont les chercher à ce moment-là, et des personnes qui sont perdues, donc je pense qu'il faudrait que ça soit un peu mieux expliqué avec plus de nuances. Bon après... c'est un point de vue parce que, en essayant d'appliquer des conseils donnés de manière foireuse par des maîtres spirituels, vous allez souffrir et vous allez tirer une leçon et une croissance spirituelle de cet enseignement. Mais alors comment on considère le maître spirituel ? Est-ce qu'on considère que c'est quelqu'un qui fait exprès de donner des conseils tout pourris et mal donnés et tout foireux pour que quand vous les appliquiez, vous grandissiez de par vous-même ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye plutôt d'être une sorte de tuteur bienveillant qui va vous donner des conseils qui vont vous aider à vous soulager ? En gros, est-ce que ces conseils vous aident à réactiver encore plus votre souffrance pour que, de par l'activation de cette souffrance, vous fassiez un travail intérieur initiatique, ou est-ce que c'est une personne qui va directement vous donner des gentils conseils qui vont vous aider concrètement à vous dénouer ? Moi, personnellement, dans mon travail, je fais de mon mieux pour donner des conseils qui aident les personnes à directement s'apaiser, et pas donner exprès un conseil foireux pour que vous souffriez derrière, quoi. Parce que dans ce cas-là, un maître spirituel, un pervers narcissique, on peut le considérer comme maître spirituel, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il va tellement vous faire souffrir que vous allez apprendre et vous guérir et avancer et tout et tout. Mais du coup, on pourrait appeler n'importe quoi un maître spirituel. Si on utilise le mot maître spirituel pour désigner un phénomène ou une personne, pour moi, il faut que ce soit peut-être quelqu'un qui enseigne de manière bienveillante. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Après, chacun la sienne, voilà. J'espère que ça vous a aidé peut-être à remettre du calme et de l'ordre, des choses en place dans votre esprit. Ah oui, je souhaitais vous dire quelque chose aussi, toujours sur le même sujet, c'est que la façon de faire, pour moi, pour se libérer des émotions, c'est pas de tout repousser, de tout mettre aux oubliettes, de tout jeter à la poubelle. C'est plus de se dire, ok, il faut que je reconfigure mon esprit pour ne plus produire les émotions de souffrance, pour m'en sortir. Pas pour les fuir, pour les transcender. Ça veut dire qu'on va s'élever au-dessus du mécanisme en le comprenant et en faisant un bouleversement psychologique, et du coup, transcender la production de la souffrance. Du coup, pour ça, ça implique de ne surtout pas rejeter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, se mettre un peu à distance pour faire de l'introspection, pour ne pas être pris dans la tempête émotionnelle, certes, mais on considère que ça fait partie de nous. Et ainsi, on peut travailler dessus. Et c'est en réglant le problème qu'il y a dans notre tête et dans nos émotions qu'on va régler le problème qu'il y a dans notre tête et dans nos émotions. C'est pas en jetant notre tête et en jetant notre cœur loin d'ici qu'on va régler le problème. Si vous arrachez votre cerveau et que vous marchez dessus, si vous arrachez votre cœur et que vous l'ouvrez et qu'ensuite vous le trempez dans la farine, comme ça il est imprégné d'une matière qui l'empêche de cicatriser. Bref, les amis, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez crever si vous faites ça. Et c'est pareil, le principe
c'est pas de se désidentifier de nos émotions et de tout, enfin, le principe c'est surtout de régler tous les dysfonctionnements qu'il y a en nous. Parce que si on veut se désidentifier de nos émotions et de notre esprit, c'est qu'ils se dysfonctionnent, c'est qu'ils nous produisent de la souffrance et qu'on aimerait juste trouver de la paix au fond. Donc je pense que c'est plus facile de trouver de la paix en réglant tout ce qui produit du chaos à l'intérieur de nous et en le transformant en fonctionnement pacifique. Je peux vous dire que dans ma vie, les moments où j'ai voulu me désidentifier de mon esprit et de mes émotions, c'est des moments où j'allais mal et où je souffrais. Mais maintenant que j'ai réparé la souffrance dans mon esprit, j'adore mon cerveau. Il s'est transformé en une sorte de portail à canaliser des énergies de dingue pour écrire mes livres. Mon esprit et mon émotionnel sont paisibles. J'ai pas besoin de m'en détacher. J'ai réglé ce qui dysfonctionnait dedans. Donc maintenant, je me sens bien et en paix. Du coup les amis, j'ai 2 ressources à vous proposer avant de terminer cette vidéo. Premièrement, j'ai fait un livre pour vous aider à comprendre votre esprit et vos émotions. C'est Vivre sans souffrir. Je vous explique comment l'organisme produit les émotions dans telle ou dans telle situation. Pourquoi est-ce qu'il produit de la culpabilité et comment orienter votre esprit différemment pour voir les choses de manière plus saine et vous en libérer. C'est des conseils qui sont très concrets, qui sont pas basés sur la fuite et qui sont basés sur la transcendance. Donc ça veut dire vraiment comprendre ce qui se passe en vous et apprendre à fonctionner différemment dans les mêmes situations d'une manière qui est plus saine, qui provoque plus de détente dans votre organisme. Il y a le lien sous la vidéo si vous voulez vous le procurer. Et aussi, si vous êtes plongé dans une période de souffrance, de confusion, de doute, de conflit intérieur et que vous souhaitez avoir mon accompagnement pour comprendre ce qui se passe en vous, et pour savoir comment dépasser cette période de souffrance, je propose des consultations pour ça, qui se font à distance par appel visio ou audio, et je fais de mon mieux à chaque rendez-vous pour vous aider au maximum à avancer sur la résolution de votre situation. Il y a aussi le lien dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Je vous dis rendez-vous peut-être en consultation, ou dans les pages de mon livre, ou sinon rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!